Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais partager avec vous une histoire qui est bien connue, même si on ne fréquente pas l'église. Jésus se rendit au mont des Oliviers tôt le matin. Il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et il se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures, les pharisiens, lui amènent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur le sol, et comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau, se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent les uns après les autres, commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et il lui demanda, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Personne, Seigneur, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. Une femme est amenée devant Jésus, elle est coupable, elle est exposée, elle est sans défense, et la logique religieuse, elle est assez claire. Elle a fauté, elle doit payer. Mais Jésus renverse la scène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nie pas le péché, mais il refuse que la condamnation ait le dernier mot. Et surtout, il parle avant qu'elle ne change. Je ne te condamne pas, et puis ensuite, va et ne prêche plus. L'ordre, il est crucial finalement. Dans notre logique, c'est change, et puis tu seras relevé. Dans celle de Jésus, tu sais, tu es relevé, donc tu peux changer. Que le Seigneur nous aide à recevoir son pardon avant même d'essayer de nous réparer.